Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour que je vous montre d'autres fonds que j'ai fait suite à ma vidéo où je vous ai montré que je fabriquais entre guillemets mes tampons et puis mes pochoirs. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Voilà. Donc, je vous remontre quand même ma petite gel presse que j'avais. Alors, au final, c'est la même que la grande que j'ai. Bah, c'est normal, hein, parce que j'avais acheté celle-ci sur Amazon il y a bien presque 3 ans maintenant. Et c'est vrai que je m'en suis pas servi très souvent. Et puis la A4. Donc cet après-midi, j'ai utilisé un petit peu des deux. Enfin, un petit peu de la petite, mais plus de la grande. Pour quand des fois on veut essuyer le rouleau, etc. etc. Alors, je vais vous montrer déjà. Alors, j'ai fait quelques papiers de soie, mais c'est des papiers de soie de récup. Donc, du coup, voilà, j'en ai pas fait beaucoup. Vous allez voir qu'il y a. Alors, vous vous souvenez ce que j'ai fait avec la colle. Donc là, il y en a un petit peu sur celui-ci. Alors, je sais pas si vous allez voir. Voilà, ici. Il y en a un petit peu, mais c'est pas sur celui-là qu'on voit le plus. En plus, comme il y a le pli du papier de soie, donc j'ai récupéré celui-ci, c'est celui de l'envoi de Maryse. Ouais, oui, parce qu'il y a encore son, pas son scotch, son washi, voilà. Donc il y a celui-ci, là aussi j'avais fait des motifs, mais ça se voit pas beaucoup. Ici, ça se voit un tout petit peu. Alors, je sais pas si vous allez voir, mais voilà, il y a quelques ronds, mais ça se voit pas beaucoup là-dessus. Ouais, c'est pas là-dessus que ça se voit le plus. Bon, c'est pas grave. C'est pas très. Voilà, et puis ça, c'était, on va dire, un que je voulais récupérer des trucs sur la petite plaque. Voilà, donc c'était plus un truc tampon, ça. Oui, je crois que c'est ça. Donc ça, c'est bien, déjà, je vais pouvoir. Alors, c'est vrai que du papier de soie, j'en fais pas beaucoup, parce que j'y pense pas forcément. Bon, j'ai utilisé un petit peu, donc vous voyez. Puis alors, j'ai pas fait exprès. Ah non, c'était pas celui-là, c'était celui-là que je vous ai montré les ronds. C'était pas celui-ci. Voilà. Donc je les ai pas tellement utilisés, mais un petit peu. Vous allez voir. Alors ça, c'est les tout petits. Ça, c'était de la récup de plein de choses. Donc c'était pas forcément un fond. Ça, c'est complètement loupé à retravailler parce que la couleur me plaisait pas. J'en ai refait dessus. Ça, c'est juste un rouleau que j'ai essuyé, mais j'aime bien garder des fois des trucs juste comme ça. Alors, celui-ci, par exemple, donc, alors ça, par contre, ça n'a pas trop marché. J'ai utilisé qu'une seule fois celui-ci. Vous voyez un petit peu de peinture. C'est pas ce qui a le mieux marché. Donc, j'ai même pas utilisé cela, mais c'est pas grave, je m'en servirai quand même de pochoir avec la distress, par exemple. J'ai utilisé ça aussi, voilà. J'ai utilisé ça. J'ai même utilisé ça. Bon, ça, tout ça, vous connaissez. Ça, vous connaissez aussi. Voilà. Et après, donc ici, j'ai utilisé, donc vous voyez, puis ça, je n'ai même pas pensé de trop l'utiliser. Vous voyez, donc j'ai utilisé mes petits trucs comme ça, là. C'était assez sympa. Bon, je sais pas où il est, celui que... Où est-ce que je l'ai mis? Alors, je les ai pas tous utilisés, mais une bonne partie en tout cas. Parce que vous voyez, c'est coloré. Donc, si c'est coloré, c'est que je les ai utilisés. Oui, le voilà, celui-ci. Donc, vous voyez, je l'ai utilisé. Celui-là, celui-là, celui-ci. Alors, celui-ci, je l'ai utilisé, j'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup. La fleur, les engrenages, vous verrez des fonds qui sont pas mal du tout. Alors ça, j'ai complètement oublié de les utiliser, mais c'est pas grave. Je les utiliserai sur autre chose. Et voilà. Donc voilà en gros tout ce que j'ai utilisé. Donc je trouvais que c'était assez sympa de cette manière de faire ces tampons là. Et j'en ferai d'autres. Hein. Pas forcément avec des découpes. Je verrai un petit peu comment refaire d'autres tampons.
Donc là, vous avez les arrobas, là, non, les esperluettes. Alors celui-ci, vous voyez un tout petit peu les ronds. Tout petit peu, voilà. Et je voulais pas du tout le retoucher. Celui-là, je trouve que ces effets-là sont très sympas. Je sais pas ce que ça a fait sur la plaque, sur la gel presse. Et j'aime beaucoup ces effets-là. Donc j'ai dit, je le touche plus. Ça, c'était un truc tampon. Alors là, c'est horrible. Et là, c'était pour récupérer à chaque fois sur les bords. Parce que c'est pas toujours évident de bien récupérer sur les bords. Donc, je pense que je m'en servirai d'une manière ou d'une autre. Là aussi, c'était pour récupérer. Et là, du coup, j'ai essuyé le rouleau. Et quand je suis venue tamponner donc ces trucs-là, bon, je vous en montre un même si c'est pas celui-là. Quand je suis venue mettre sur la gel presse, alors, je vous explique. J'ai d'abord mis une couche de peinture. J'ai plaqué ces trucs-là. Je les ai enlevés. Voilà, donc je les ai enlevés. Je séchais bien avec le heat gun. Et ensuite, je repassais une couche de peinture pour prélever. Donc, par exemple, celle-ci, je l'ai fait avec ce tampon-là. Donc, vous voyez ce que ça rend. Voilà, ça, c'était avec la petite gel presse. Donc, voilà, j'ai trouvé que c'était sympa, même si c'est pas encore... mais en tout cas, c'est une bonne utilisation. Voilà. Et donc du coup, quand je venais essuyer mon rouleau, et en même temps essuyer les tampons, je les pressais sur le... Voilà, pour les utiliser aussi en tant que tampon. Donc j'ai trouvé ça très très bien. Voilà. Après, je ne sais pas si ça tiendra dans le temps, hein, parce que peut-être qu'il faudrait une mousse un peu plus épaisse, à la limite, ou alors les doubler, mais c'est très intéressant. À la limite, je pourrais refaire les mêmes découpes et les superposer, en recoller une couche pour que ce soit plus épais. Mais bon, voilà. Donc là, du coup, j'ai fait ça. Ici, j'ai fait ça. Donc j'aime beaucoup. Voilà. Ici, pareil, j'ai essuyé le pinceau et j'ai essuyé le tampon que j'ai fait. Je voulais pas le retoucher. Voilà, ici, alors celle-ci, elle est comme ça, mais elle est nature. Hein. Je crois pas que j'ai fait des effets sur celle-là. C'est plus sur les grandes que j'ai fait. Alors ça, c'est quand j'essuie le rouleau, donc j'adore. J'aime beaucoup quand il y a ces couleurs flashy là qui se mélangent. Alors là, par contre, j'ai voulu prélever donc des trucs qui restaient sur la gel presse, pareil. Et donc j'avais mis du orange. Donc là, ça fait vraiment pas joli. Et je venais tamponner, essuyer mes petits tampons. Donc voilà. Ici, pareil. Hein. Toujours pareil. Ici, toujours pareil. Ah oui, donc là, il y a le pot de yaourt. Mais bon, ça, c'est pas un fond. Et là, c'est pareil. Hein. Donc à chaque fois, c'était pour essuyer les trucs. Voilà. J'aime beaucoup déjà rien que ce système-là. Voilà, donc vous voyez, quand on a soit vous avez des tampons, soit de quoi faire des découpes comme ça, et ben ça rend super. J'ai pas de dice de chiffres, parce que ceux d'Action qui étaient assez grands, je les ai vendus. Quelle gourde, mais bon, c'est comme ça. J'en ai des chiffres, mais des plus petits. Mais bon, je vais essayer quand même de me refaire des tampons avec. Voilà, donc ensuite, au niveau des grands. Alors j'ai fini par faire des fonds où j'ai pas forcément mis des tampons pour faire des effets. Je voulais juste avoir des fonds comme ça. Donc il y a celui-ci. Voilà. Alors normalement il y a une couleur un peu métallisée là. C'est du cuivre métallisé avec du bleu mélangé. Voilà. Alors celle-ci elle est très très claire mais j'aime beaucoup. Et je suis pas certaine qu'à la vidéo ça rende aussi bien. Mais alors j'aime vraiment cet effet un peu papier vieilli. C'est vraiment, j'aime beaucoup. Voilà. Ici j'avais beaucoup un bleu très flashy. Je suis venue remettre comment ça s'appelle, de l'argenté métallisé. Et puis j'ai prélevé donc sur les côtés il y avait encore du noir. Voilà, donc ça, c'est vraiment à retravailler. Celle-ci aussi, elle est à retravailler.
Donc, mais bon, ça peut être intéressant. Alors ça, j'ai bien aimé. Vous voyez, alors j'ai passé d'abord du noir. Bon, il me restait encore un peu des couleurs de la plaque d'avant, mais j'ai mis du noir. J'ai passé donc le truc comme ça. Et après, je suis venue, alors quand c'est bien sec, je suis venue mettre 3 couleurs du vert, non c'était dans ce sens, pas grave, du bleu, du rose et du vert que j'ai étalé avec le rouleau. Sauf que ça prélève quand même un peu de peinture. Donc c'est dommage, mais voilà ce que ça donne. Je trouve que c'est intéressant quand même. Évidemment à retravailler. Alors ça par contre, c'est vrai que j'en ai pas refaite de celle-ci. Enfin, j'en ai pas beaucoup. Donc là, c'est vraiment la plaque ici. Donc voilà ce que ça donne. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. Voilà, mais il y a d'autres possibilités. Hein. C'est vraiment, là, c'est des petits exemples, des essais que j'ai fait. Mais voilà. Ici, pareil. Hein, donc celle-ci, j'aime beaucoup. J'aime vraiment bien. Donc vous voyez, il y a le papier bulle. Il y a aussi le papier biscuit, là. Et puis, je pense qu'il devait y avoir un reste de quelque chose, mais je ne me souviens plus. Voilà, mais je trouve que rien que la couleur, elle est pas mal. Et il restait du bleu sur ma gel presse, mais c'est pas grave. Alors ça, j'ai adoré. Regardez, celle-ci. Voilà, donc là, c'est avec mes tampons, avec mes engrenages. Donc, vous voyez, c'est comme quoi ça fait un effet. Il est joli, hein, celui-ci. Alors, il y avait du vert, du bleu et je ne sais plus quoi. Donc, ça fait un petit peu des couleurs comme ça, mais bon. Mais je trouve que c'est très très joli comme ça. Vraiment, j'aime beaucoup. Celle-ci aussi, j'aime beaucoup. J'aurais aimé en faire d'autres comme ça. Alors, avec le tampon Hello, avec le dièse, l'arrobase. Les fleurs aussi, j'ai mis des fleurs, des petites fleurs. Et puis surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est ces couleurs un peu arc-en-ciel que ça fait. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, je vous le rapproche. Non, de près, c'est peut-être moins joli. Et puis, vous avez vu, donc là, avec mon tampon comme ceci, là, bah, je trouve que ça fait sympa. Ça, je peux en refaire d'autres, à la limite, en faisant des lignes comme ça. Je trouve que c'est vraiment super sympa. Et même le Hello, il est plutôt bien, le Hello. Alors, le Hello, quand il est sur la gel presse, il est à l'envers. Mais là, enfin non, qu'est-ce que je raconte? Il me semblait qu'il était à l'envers, justement. Ben non, il n'est pas à l'envers. Pourquoi j'ai cru qu'il était à l'envers? Je ne sais plus. Donc là, pareil, encore des engrenages. Bon, celle-ci, elle n'est pas... Et là, je suis venue tamponner. Oui, vous voyez, quand j'ai tamponné ici sur la gel presse, après, je venais l'essuyer sur ma page ici. Donc, c'est sympa. Là, il y avait normalement plusieurs effets aussi, mais je ne sais pas si on voit bien. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, avec le papier bulle sûrement. Alors ici, c'est le pot de yaourt. Je ne vois pas beaucoup, mais là, il y a le pot de yaourt. Voilà. Et puis, c'est une couleur un peu... j'ai des peintures un peu métallisées, donc voilà, j'aime bien. Celle-ci, j'aime bien aussi. Voilà, c'est celle-ci qui a le pot de yaourt. Et là, je pense que c'était le reste. Ouais, c'est ça. Donc, vous voyez, il y a les traces du pot de yaourt ici. Voilà. Ici, donc, le tampon. Donc, je trouve que celle-ci, elle est très intéressante aussi. Et en plus, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais elle est métallisée. Vous avez vu? On dirait qu'il y a du foil. C'est ma peinture qui est métallisée. Et en fait, elle s'est mise là. Ça fait vraiment un effet foil. Alors, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Après, est-ce que je saurais refaire? Certainement pas. Enfin, je ne sais pas. Voilà, ici, c'est pareil. Donc, j'aime bien l'effet que ça fait. Ici, donc, c'est ça, en fait. Hein. Oui, c'est ça. Oui, donc là, c'est la suite de celui que j'ai montré tout à l'heure. Je ne sais plus où il est. Voilà, donc...
Donc voilà, mes petits essais, mes autres fonds. Bon, j'en ai fait beaucoup moins que... Ah, j'avais pas vu qu'il y avait un double fond là. Ah oui, tiens, il y a un double fond là. À la limite, je préfère presque celui-ci que celui-ci. À voir. Je sais pas pourquoi j'ai fait un doublé. J'ai dû me tromper quand j'ai pris la feuille. Ça j'aime beaucoup. Alors ceux-là, ils sont vraiment... Voilà. Voilà. Donc c'était mes petites idées de fond. J'en ferai encore certainement plein d'autres parce que j'adore. Ça m'en fait quand même une bonne collection avec ce que j'ai fait hier. Par contre, j'ai d'autres idées. Et puis j'ai regardé des vidéos. Alors j'ai vu qu'on pouvait faire, parce que moi je voulais regarder, voir si on pouvait faire avec l'encre à alcool. On peut faire. Par contre, ça risque d'être un peu plus difficile. Et j'ai vu qu'on peut faire aussi avec la Distress Oxide. Donc ça aussi, j'en ferai. Alors je vous le fais pas en vidéo parce que, comme vous le savez, moi ça serait vraiment... Déjà, vous voyez, j'ai un petit espace par rapport à ma caméra pour filmer. J'ai pas possibilité de faire un grand espace. Donc voilà, parce que... Puis bon, je n'ai pas énormément de place. Donc c'est pour ça que je vous filme pas. Et en plus, si c'était trop long, faudrait faire un montage un peu... Ça m'arrive d'en faire des montages. Je dis pas que j'en fais pas, mais si je peux éviter. Donc je vous montre le résultat, mais bon, vous voyez à peu près comment on fait. Hein. De toute façon, il y a plein de vidéos sur YouTube. Énormément de vidéos. Donc là, j'en ai regardé quelques-unes entre hier et aujourd'hui. Comme quand je fais le junk, je regarde plein de trucs de junk. Quand je fais... voilà, c'est comme ça, je pense qu'on est toutes pareilles. Voilà. Et puis ce système de tampons à faire soi-même, ça fait longtemps. Oh oui, ça fait longtemps hein, que j'avais vu ça sur une chaîne, il y a au moins 3 ans, quand j'avais acheté justement la gel presse, ma première. Et je l'avais pas fait. Enfin, j'avais essayé une fois, mais là c'est parce que vraiment ça c'est la cartonnette que j'ai utilisée donc pour faire ma structure de mon junk, et comme je ne voulais pas jeter, je me suis dit faut vraiment que j'en fasse quelque chose. Donc là, quand j'ai vu la mousse qui était prête à jeter, enfin pas à jeter mais à mettre dans un carton pour donner dans une association, j'étais prête à le... Et quand je les ai vus, ça m'a fait tilt et je me suis dit mais pourquoi pas faire des tampons avec. Donc voilà, c'est aussi bête que ça. Ça fait des années que j'ai vu l'astuce et c'est maintenant que ça me vient de le faire. Par contre, voilà, ça par contre, j'avais pas vu et j'aime beaucoup ce système. Même pour faire sur mon cahier créatif là, faudrait peut-être que je mette des scratchs quand même pour mieux attraper, ça peut être sympa. Mais comme quoi, on peut faire les tampons soi-même. Hein. Comme les pochoirs, hein, on peut les faire soi-même, hein, évidemment. Donc ça, justement, ça me servira de pochoir à la Distress, je pense. Quand je ferai avec la Distress, je pourrais m'en servir de pochoir, ça peut être sympa. Voilà. Donc, bon, là, le arrobase, ça donne pas grand-chose. Mais par contre, ça c'est bien. Et puis l'esperluette aussi, le hello. Voilà. Ça peut être sympa aussi. Pour faire du pochoir. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je voulais vous parler, j'en profite de cette vidéo pour vous parler donc de mon traitement. Comme vous le savez, hein, le traitement que je prends pour mes problèmes de TDAH. En fait, je suis passée il y a 15 jours maintenant. Ouais, 15 jours. Je suis passée à une dose à 40 mg et quasiment le lendemain, ça n'a plus été. C'est vrai que j'essaye de pas trop le montrer dans les vidéos, mais je suis très angoissée, très stressée, très irritable. Ça me provoque des crises d'angoisse, de stress, d'anxiété. Donc j'ai attendu quelques jours pour voir si vraiment
ça allait passer si c'était vraiment... mais en fait, je suis obligée de demander à ma neurologue de baisser le traitement parce que je ne peux pas rester dans cet état. Je vous assure que ma famille, bah, ça leur fait peur quand même. Je vous en parle parce que c'est aussi important que je vous remette un peu les choses au clair puisque j'en ai parlé et puis que c'était dans le bon sens, hein, que j'allais mieux, etc. Donc c'est normal que maintenant que j'ai quelques effets secondaires un peu difficiles, c'est aussi normal que j'en parle, justement pour bah, au cas où ça pourrait servir à d'autres personnes. Excusez-moi, du coup, vous voyez, je suis un petit peu en apnée des fois. Et oui, donc comme vous savez, comme je vous ai dit, j'ai eu le déménagement de mon fils. Là, on a fait ça donc ce week-end. J'étais dans un état pas possible, mais vraiment. Et, et puis, et voilà quoi, je prends les choses vraiment très très à cœur. Je suis déjà à la base quelqu'un d'hypersensible, mais en plus de ça, avec le médicament qui me donne de l'angoisse, de l'anxiété. Alors, normalement, il y a des effets secondaires, ça peut créer des palpitations, tout ça. C'est pour ça qu'on va voir un cardiologue avant de prendre le traitement. Et moi, je ne peux pas dire que j'ai des palpitations dans le sens où je sens les battements de mon cœur, enfin, ça ne s'emballe pas. Par contre, au niveau des crises d'angoisse, des crises d'anxiété, de stress, je ne peux pas rester comme ça, hein, parce que je vous assure, des fois, enfin, ça fait très peur à ma famille. Moi-même, ça me fait peur parce que je peux changer du tout au tout au niveau de mes réactions, comment dire. Il y a aussi un sentiment un petit peu, ce médicament, il donne aussi un sentiment un petit peu de n'avoir peur de rien, de ne pas avoir peur du danger, de se mettre en danger, d'être un peu... enfin, je ne saurais pas comment vous dire. Alors c'est vrai que dans les vidéos, vous l'avez certainement pas vu parce que ce que vous savez pas, c'est que j'ai tourné beaucoup de vidéos, enfin plusieurs vidéos, ou bien 3, 4, voire même plus, que je ne mets pas en ligne, que je recommence tout. Parce que dans les vidéos, justement, il y a des moments où ça part, je m'emballe, je dis des choses que, voilà, que j'ai envie de dire. Et c'est pas que je veux pas les dire sur ma chaîne, etc. Mais voilà, le but, il n'est pas là de... Je suis plus à vous montrer ce que j'ai envie de faire et ce que je peux vous montrer que moi je fais, même si c'est pas vraiment des tutos et même si je vous apprends rien parce que tout est déjà sur YouTube, donc c'est pas moi qui vais vous apprendre. D'autant plus que je suis débutante en tout. Mais j'ai plus envie de vous montrer ce que je fais et c'est aussi pour ça que je crée beaucoup de mon côté toute seule. J'en ai besoin parce qu'il faut quand même que je me concentre quand je fais quelque chose et que expliquer et parler en même temps c'est compliqué pour moi. Donc c'est pour ça que je vous montre que des choses très simples finalement. Il n'y a pas de difficulté, ou alors je coupe la vidéo ou j'accélère parce que je ne peux pas parler en même temps, donc voilà. Mais en fait, le médicament, il m'a beaucoup aidé, surtout dans les débuts. Alors, il y a eu ce petit côté un peu euphorique, dans le sens où quand vous êtes vraiment dans l'état où j'étais, très fatiguée et très très fatiguée, tout était très difficile. Le médicament m'a énormément aidé à me remettre en action. Ça, c'était le top, et c'est toujours le top. C'est-à-dire que tout ce que je fais maintenant, même en art créatif, en loisir, c'est des choses que je voulais faire depuis 3 ans que je n'arrivais pas à faire. C'est pour ça que j'ai vendu des choses, parce qu'en fait, je me disais, bah, ça me sert à rien, je ne sais pas m'en servir, je m'en sers pas, j'ai la flemme de m'en servir, enfin bref, je n'y arrivais pas. Le junk que j'ai fait là, ça fait longtemps que je voulais le faire, mais je n'y arrivais pas. Je gardais pourtant tout ce qu'il fallait, j'avais du matériel, mais voilà, je n'arrivais jamais à faire des choses vraiment abouties. Et en fait, donc le médicament m'a aidé à me mettre en action. Ça, donc c'est très bien. Mais par contre, alors au niveau mémoire, c'est un tout petit peu mieux dans la mémoire immédiate.
par contre, j'ai quand même des problèmes de mémoire, ça c'est sûr. Et puis, au niveau de la concentration, par contre, c'est mieux. Ça oui, ça, la concentration, c'est beaucoup mieux. J'arrive à mieux, enfin, j'arrive à lire, justement, à lire un livre, enfin, des articles, un livre, voilà, j'arrive à lire 2, 3, 4, 5 pages d'affilée, alors qu'avant, je pouvais déjà difficilement lire 2, 3 phrases. C'était compliqué parce que je me rappelais plus déjà du début, donc pour comprendre même un chapitre, enfin, pas un chapitre, mais un paragraphe, c'était compliqué. Donc là-dessus, quand même, ça va beaucoup mieux. Par contre, bah, les effets secondaires, c'est vraiment cet état d'angoisse, d'anxiété, et ça crée une sorte de dépression. Voilà, il y a des moments où je suis vraiment, vraiment pas bien. Euh, je l'ai caché un petit peu au départ à ma famille, mais ils ont très vite repéré que j'avais, voilà, j'ai pas toujours le moral, qu'un pas grand chose peut m'envoyer vraiment dans un état pas possible. Des pleurs, des, je dirais presque, j'ai eu une ou deux crises de nerfs, on va dire, mais de nerfs où j'avais l'impression de devenir folle, quoi. Donc voilà, c'est compliqué. D'ailleurs, il y a eu 2, 3 jours où j'ai pas pris le médicament pour essayer de voir ce qui se passait. C'est vrai que par exemple dimanche, j'ai pas pris le médicament, bah, j'ai dormi toute la journée. Mais ça tombait bien, je voulais être tranquille. À part que quand je suis allée aider mon fils à nettoyer son ancien appartement, mais ça nous a pris 2 heures. Et puis après, je suis rentrée à la maison, j'ai pris une douche et je me suis couchée. Mon chéri n'était pas là, il était chez son père, donc voilà. Mais, euh, mais voilà, quoi. Donc ça se voit pas dans les vidéos. Hein, enfin, je crois que j'en ai parlé peut-être, hein, que j'étais pas très bien à cause du traitement. Mais voilà, je tenais quand même à vous expliquer le pourquoi du comment. Parce que, comme j'ai parlé du traitement au début et que j'ai parlé des effets bénéfiques, je trouve normal de vous parler des effets moins bien. Et, euh, et donc j'ai contacté ma neurologue, mais le problème c'est qu'elle est en congé mater parce que, bon, comme elle est enceinte de jumeaux, elle a dû s'arrêter avant, donc elle prend des nouvelles de ses messages qu'une fois par semaine. Donc j'ai laissé le message à la secrétaire et je vais attendre de voir. J'ai demandé à ce qu'on puisse baisser la dose parce que sinon c'est pas possible, quoi. Et aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert la gélule et j'ai enlevé la moitié de ce qu'il y avait dedans pour baisser la dose. Et aujourd'hui, ça allait mieux. Aujourd'hui, c'était mieux par rapport aux autres jours où j'étais vraiment, mais une pile, quoi. Enfin, une pile, c'est-à-dire que même sur la route, même sur... alors, ça ne veut pas dire que je roule vite, hein. Non, non, pas dans ce sens-là. Mais je suis aux abois. En fait, c'est comme... j'ai l'impression d'être aux abois de tout. Comme si... C'est une hyper-vigilance, en fait. Vous avez l'impression que... il va arriver quelque chose où vous avez peur de quelque chose, mais vous ne savez pas de quoi. Vous vous sentez mal, vous ne savez pas pourquoi. Vous êtes anxieuse, angoissée, vous ne savez pas pourquoi. Vous le ressentez comme s'il y avait une peur, comme s'il y avait, alors que il n'y a aucune raison. Et ça c'est vrai que c'est très compliqué à vivre, parce que du coup, quand vous êtes stressé, angoissé, vous avez peur, bah vous êtes sur le qui-vive, donc vous êtes irritable. Vous vous en prenez donc aux personnes qui sont autour de vous, qui ne comprennent pas pourquoi vous êtes dans cet état. Voilà, enfin moi, mon chéri m'a dit t'arrêtes le traitement, hein, c'est plus possible. Donc, sauf que moi je veux pas l'arrêter parce que je veux pas redevenir ce que j'étais aussi. Je veux que ça soit dosé suffisamment pour que je sois bien, sans avoir ni trop d'effets secondaires, ni redevenir ce que j'étais, quoi. Parce que c'est sûr, là j'arriverai même plus à tenir la chaîne encore une fois. Voilà, quoi. C'est compliqué. Et puis je continue quand même
entre guillemets, à me refermer un peu sur moi, parce que, et heureusement que j'ai la chaîne, heureusement que j'ai mes loisirs créatifs, et que du coup, ça, je peux vous le partager. Donc voilà. Voilà, donc je vais m'arrêter là parce que la vidéo finalement a déjà dépassé 30 minutes. Donc voilà, j'espère que mes fonds vous plaisent. Je vais continuer dans ce sens-là. Je continue heureusement à être dans les loisirs créatifs et ça m'aide énormément. J'en ai besoin pour couper. Voilà. Donc, et puis voilà, je voulais vous tenir au courant là-dessus. Et puis je vous dirai la suite, hein, je vous tiendrai au courant aussi de la suite. Je trouve normal, puisque j'ai pris le parti d'en parler sur ma chaîne. Donc je continue à vous dire la vérité. Même si je voulais pas en parler forcément dans les vidéos. Voilà, c'était bien que je prenne quelques minutes sur celle-là pour vous dire. Et puis voilà. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Merci à toutes celles qui me laissent des messages, des commentaires qui me font plaisir quand même. Et puis je vous embrasse. À bientôt. Bye bye.